Bonjour et bienvenue à cette première séance de cours sur la technique d'enquête. Elle vous prépare à la réalisation réussie de vos enquêtes que vous aurez inévitablement à faire en tant que futur journaliste ou en tant que futur responsable en marketing. Comme vous le voyez, cette présentation commence par le plan du cours qui est composé de trois parties, pardon, avec la première partie qui vous donne tout ce qui concerne la préparation à l'enquête que nous avons appelé les préalables à l'enquête qui, depuis le choix du sujet jusqu'à la préparation de la démarche méthodologique, en passant par la recherche d'informations et la formulation de la question de départ. Nous allons revenir largement sur tous ces points tout au long de ce module pour vous aider à choisir vos thèmes de recherche et plus particulièrement vos sujets de recherche. Nous allons vous enseigner comment chercher des informations à partir des nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais aussi à partir de documents physiques et comment formuler enfin une question de départ. Idem pour la démarche méthodologique. Comme vous le voyez, il y a une démarche qu'on appelle la démarche quantitative et une autre démarche appelée la démarche qualitative. Nous allons revenir largement là-dessus. Nous passons à la deuxième partie de ce cours sur la technique d'enquête. Comme vous le voyez, nous allons faire état des outils ou supports qui vous permettent d'aller sur le terrain et de recueillir les informations. Comme j'ai l'habitude de dire, un spécialiste ne se déplace pas sans ses outils. Il ne doit jamais aller sur le terrain sans ses outils. Que ses outils soient en tête ou entre ses mains, il doit toujours avoir avec lui ces outils, et ces outils-là, il faut les apprendre aussi. Comme vous le voyez sur l'écran, il y a les outils au support de l'enquête quantitative tels que le questionnaire, l'observation non participante et les outils de l'enquête qualitative qui sont plus nombreux. Il s'agit de l'entretien individuel avec ses variétés, l'entretien non directif, l'entretien semi-directif et l'entretien directif. Vous avez aussi comme outil les réunions de groupe, l'observation participante et enfin les techniques projectives. Nous allons également revenir sur tous ces points lors des séances prochaines où nous aurons, durant lesquelles nous aurons à les développer. La deuxième partie, toujours se poursuit avec cette quatrième diapositive et fait état des types de questions. Il est vrai que vous êtes des étudiants en formation pour devenir des journalistes ou des responsables en marketing. Il ne s'agira pas des mêmes questions ou même types de questions qui seront posées pour l'enquête qualitative et pour l'enquête quantitative. Comme vous le voyez, l'enquête qualitative mobilise des questions assez de type très précis, telle la question ouverte et la question fermée.
Il en est même de la question mixte. L'enquête qualitative met en avant plutôt des questions ouvertes, mais utilise aussi ce qu'on n'a pas pu noter de façon claire sur la diapositive les types d'observation, que ce soit l'observation participante ou non participante. Nous allons revenir également là-dessus. Et enfin, la troisième partie du plan du cours concerne le traitement et l'analyse des données. Vous allez recueillir des informations, pas pour les ranger dans les tiroirs, mais pour les traiter. Et nous vous avons présenté certes des logiciels qui sont plus utilisés par les spécialistes, par les chercheurs, plutôt que par les journalistes et peut-être plus utilisés plutôt par les spécialistes en marketing. Donc, ces logiciels de traitement de données qualitatives et quantitatives, c'est ce que vous avez là devant l'écran sur la diapositive numéro 5. Nous allons également revenir largement là-dessus. En introduction, on vous rappelle tout simplement que ce cours euh, est composé de trois étapes. Une première étape qui présente le contenu, une deuxième euh, qui va apprécier votre niveau de compréhension grâce à des exercices et travaux dirigés, et une dernière étape consacrée à votre évaluation. La première étape vous donne l'essentiel de ce que vous avez besoin pour comprendre la technique d'enquête et surtout concevoir et élaborer un outil d'enquête quantitatif ou qualitatif selon les exigences de votre sujet d'étude. Elle vous permet donc de réaliser efficacement les deux autres phases. Qu'est-ce qu'une enquête? Qu'est-ce qu'une technique d'enquête? On a essayé de donner euh, une brève définition de ces concepts. L'enquête, on vous dit que va au-delà de la méthode. Effectivement, l'enquête est plus une stratégie de recueil de données à partir d'un outil ou support tel que le questionnaire, le guide d'entretien, etc. La technique d'enquête quant à elle, et donc l'ensemble des stratégies et habiletés qui permettent de recueillir des informations. Elle exige donc inévitablement une posture physique et mentale à la fois attentionnée, intéressée et rigoureuse qui permet de respecter ces étapes suivantes. La première étape, on l'a rappelé au niveau du plan, c'est le choix d'un thème d'étude d'un sujet et le choix, il doit se faire euh, par intérêt, je dis, autrement dit, lorsque vous choisissez un sujet, il faut que le sujet vous intéresse, il faut que le sujet ait un intérêt social, il faut que vous ayez une idée de vos objectifs professionnels, personnels aussi. Il faut que le sujet contribue à soit ait un impact économique à plus long terme. Il faut que le sujet soit viable, qu'il soit durable, et il faut un sujet qui vous permet aussi de penser, d'anticiper sur la relève, parce que la vie n'est pas éternelle et il faut une continuité de vos travaux, et là, il faut l'intégrer dès le départ. Donc, il faut, lorsque le choix de ce sujet est fait, souligner les concepts clés, puis ensuite entamer la recherche d'informations à partir du digital, à partir de documents
physique. Et donc, une recherche récente, ça ne sert à rien de faire des recherches dans le passé par rapport au sujet. Oui, il est important de le rappeler, mais dites-vous que lorsque vous vous intéressez au passé par rapport à ce sujet, il est clair qu'il y a eu des acteurs, des responsables qui ont eu à réfléchir déjà sur le sujet et qui ont déjà présenté un contenu assez détaillé des résultats par rapport à cela. Et donc, il n'est pas intéressant de reprendre une étude qui avait déjà été faite. Et c'est toute la pertinence de cette recherche d'information. Après avoir cherché les informations qui vous ont permis de clarifier les concepts et d'identifier des dimensions et indicateurs, parce que pour pouvoir identifier des dimensions et indicateurs des concepts de vos sujets, il faut avoir une connaissance du contenu de ces concepts, et c'est à partir de ces contenus que vous allez pouvoir identifier les dimensions qui vous intéressent et qui sont en phase avec les objectifs que vous vous fixez. Euh, Après ce travail, vous êtes à même, vous avez la capacité, parce que vous êtes très informé par rapport au sujet, vous avez la capacité maintenant de repréciser votre sujet euh, beaucoup plus clairement euh, en lien avec vos objectifs pour savoir maintenant où pour baliser maintenant votre chemin pour pouvoir tranquillement entamer votre recherche. Mais cette recherche va commencer par une question de départ, bien sûr, qui va vous permettre de penser votre sujet. Vous devez donner une réponse à cette question qu'on appelle l'hypothèse. Par définition, la réponse provisoire à cette question, vous devez préciser votre objectif et vous êtes prêt maintenant à aller vérifier euh, euh, les, la réponse à votre question, si elle est confirmée ou si elle est infirmée. Cela vous plonge, vous conduit vers la deuxième étape. En fonction de votre étude marketing ou journalistique, vous devez savoir quel type de méthode, voire de technique dans laquelle vous devez utiliser, soit la technique qualitative ou la technique quantitative. Nous allons aussi revenir largement là-dessus. On vous dit que la technique quantitative est un instrument de mesure, donc c'est plutôt les étudiants en marketing qui sont concernés donc, par cette technique d'enquête pour leur donner tout, parce que la technique quantitative leur donne la possibilité d'apprécier les niveaux, que ce soit les niveaux de satisfaction, de motivation, etc. La technique qualitative permet plutôt de recueillir le maximum d'informations, donc elle est plus appropriée pour ceux qui font journalisme. Et enfin, la troisième étape concerne le traitement et l'analyse des données qui sont recueillies. Donc voici de façon ramassée une première présentation de cette première séance du cours, donc qui vous présente le plan et l'introduction. Nous allons poursuivre les séances la semaine prochaine et nous allons enchaîner avec la deuxième. Je vous en souhaite une bonne lecture et vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine séance. Je vous remercie.